Ça a toujours été bleu. Hein. Bienvenue sur Fasta, bienvenue à Courchevel. On est sur les GNS Games. On va parler sur cet épisode vraiment un focus sur ces GNS, savoir exactement ce que c'est. Pour résumer, c'est une journée où ils ont donc fait participer des enfants de 11 ans à 17 ans, alors faisant différentes épreuves pour les tester. Et puis peut-être pour les meilleurs à la clé des stages, notamment avec des équipes pro. On va découvrir ça, ça va être assez fun. En plus, on attaque par le dual, ça a l'air humide. Franchement, c'est chaud. On va voir un peu des coachs, on va voir des pros, savoir ce qu'ils en pensent, et puis on ira voir les jeunes aussi. Allez, let's go, c'est parti. On va commencer la manche de placement. Donc vous allez tous partir un coup, un par un sur la ligne rouge, et tous partir un par un sur la ligne bleue. Ça va ? Ouais. Bon, on t'en met 30 secondes, Renaud. Ouais. Renaud, que vous avez l'habitude de voir. On voulait parler donc ces différentes épreuves de GNS Game. Donc là, on est sur le dual. Oui. Donc il y a un petit peu ce côté, on sent quand même un petit peu la tension du truc, tu vois. Ils sont quand même vachement concentrés. Et après, il y a pas mal d'activités. Il va y avoir de l'enduro, de l'airbag, de la méca. C'est quoi l'idée qu'est-ce que c'est? C'est une compétition? C'est une journée fun? C'est entre les deux? C'est quoi exactement? Ouais, je pense que c'est un mélange de tout ça. Il y a le côté compétition parce qu'il y a un classement. Et malgré tout, tu es obligé un peu de les mettre sous pression avec le classement. Au moins, ça les pousse aussi à se mettre un peu dans le dur. Et il y a le côté fun où voilà, c'est un groupe de petits, comme tu disais tout à l'heure, de 11 à 17. Ils roulent ensemble, ils font une journée de vélo, ils font différents challenges. Donc c'est un mix de tout ça, ouais. Deux bonnes journées de ride. Ouais, non, c'est stylé. Qu'est-ce que c'est quelque part? Il y a ce côté un petit peu la relation avec GNS, tu vois, en disant est-ce que celui qui sera un petit peu mieux pourra peut-être faire un stage avec vous, un chose comme ça. Donc il y a quand même un enjeu. Mais là, les épreuves que vous avez construites, est-ce que c'est que du fun ou est-ce que c'est vraiment la base? Wow! Ah bah c'est comme sur les Coupes du Monde, hein, les mecs ils vont à 200%. Il y a de l'engagement, les kids. J'ai oublié la question. Ouais, je vois que t'as oublié la question. Non, je disais, est-ce que toi, avec ton regard de coach, est-ce que les épreuves, finalement, ces épreuves, elles ont un vrai intérêt, on va dire coach, ou c'est vraiment juste vous avez pris des épreuves pour vous faire plaisir et faire plaisir aux enfants? Non, ben, en gros, on a fait les GNS Games. On voulait créer un event pour les kids. Et cet hiver, on est parti en stage et on a fait les GNS Games, mais qu'avec entre nous, exactement. Et le conseil, franchement, il a plu à tout le monde. Il y avait les plus jeunes, ils avaient 13 ans et il y avait même des staffs de 35 balais. Et franchement, ça a kiffé de fou. Et on voulait faire un event pour les kids. On s'est dit, pourquoi on ne ferait pas les GNS Games? Et en gros, ces épreuves qu'on fait ici à Courchevel, on les avait fait aussi en stage. Donc, c'est pas tout ce qu'il faut faire pour progresser, mais ça donne la base, en gros. Donc, s'ils sont bons à certains de ces exercices, ça peut les aider à progresser et à atteindre des objectifs qu'ils veulent atteindre. Après, avec GNS, oui, nous, on fait ça aussi dans un but de détection, d'essayer d'avoir un event qui va grossir de plus en plus, j'espère, et d'avoir un pool de riders où nous, on pourra également piocher dedans. Donc là, le but cette année, c'est de voir les tops du week-end les prendre en stage avec nous. Et si le stage, ça se concrétise, pourquoi pas avoir un contrat par la suite, quoi. Donc, ouais. Là, honnêtement, si je roule, je prends même pas la qualif. Franchement, ça roule déjà méga fort, là. Ben là, le niveau qu'il y a des kids, ça soude. Il y a Rosa de l'équipe, après il y a les 9 roues, il y a Loïs et il y a des gens que je connaissais un peu moins. Moi, j'avais déjà vu un peu sur certaines... un jeune Danois là qui roule, mais complètement. Non, franchement, c'est cool. Ils ont l'air de kiffer pour l'instant, donc on tient le cap, on est bon. Bon, on continue, mais nous, on se régale. On essaiera tout à l'heure, parce qu'en plus, il y en a pour les adultes. On le verra tout à l'heure, donc on va voir ça tout à l'heure. Let's go. Allez! Oui. J'allais te demander, ça fait quoi de te faire ouvrir en deux? 1 mètre au départ. Non mais ça va, c'est bon, là on va échanger de côté et... Ouais, tu vas prendre. Là, t'as perdu la première manche là. Ouais. Mais ça va. Bah, ça va. Je sais pas laquelle va plus vite en fait. Mais j'ai quand même l'impression que la rouge va plus vite. Mais là, tu vas dans la rouge du coup. Ouais. Je vais gagner. On va voir ça. En vrai, c'est chaud là quand même. Ils ont été un peu vicieux là dans l'herbe un peu mouillée là. Non mais ils sont pas venus là pour rigoler. En plus, elle est tellement pas large, tu sors, tu détruis l'autre en fait. Ah mais c'est bon. Je pars,
premier virage, je m'appuie dans sa roue, il tombe. Moi aussi, sauf que je me relève plus vite. Et bam, je finis. Tu mises sur quelle épreuve pour toi? C'est quoi ton épreuve number one? Je pense qu'ici, l'épreuve number one, ce sera en dirt. Je vais être le plus fort. L'airbag donc. L'airbag, ouais. Mais en enduro aussi, je pense que je peux aller vite. Bon, on va voir ça. On va voir. On notera là, noter le résultat de Raoul. On va me casser en deux. Ah là là, si ça marche pas, ça va être terrible. Si tu forces, c'est horrible. 5. Stop. Allez. Yo, allez. Oh, il est passé. T'es bien parti, t'as fait quoi au qualif 4? Je crois, oui, 4. Par là. Il me semble par là, ouais. Et là, ça se passe bien pour le moment? Ouais, ça se passe bien. J'ai gagné mes 2 trucs, mes 2 premières manches. Donc t'es chaud. Donc je suis chaud, ouais. Est-ce que c'est ton épreuve à toi? Genre sur toutes les épreuves, c'est celle que tu le sens mieux ou c'est genre tu vois plus la mécanique, tu te vois mieux où? Non, moi je me vois plus à l'enduro. Ah, t'es pas le seul à nous dire ça. Ouais, mais c'est mieux l'enduro, je trouve. Et ça c'est la première fois que j'en fais d'ailleurs. Okay. Donc je trouve ça plutôt cool, mais ouais. L'enduro, c'est Je viendrai quand même te voir à la mécanique pour voir un peu comment tu fais. Bon, allez, bonne chance pour la suite. Merci. On est au carré des pros. Morgane qui est là, qui vérifie la relève. Ouais. Et les petits que la Gen S ne prend pas, je les récupère par la suite. Détection gratuite. Quand on a un trop petit budget marketing, on fait ça. Pas bête. Lolo, Oui, donc. tu viens voir un peu? T'as vu comme ils s'engagent un peu? Moi je suis surpris de l'engagement qu'ils mettent. J'étais en bas à l'arrivée depuis tout à l'heure là et franchement ils roulent de ouf les petits. Je lui ai dit à Renaud, j'ai dit franchement je crois que si je roule ils me déposent. Et moi j'ai dit pareil. Ils sont chauds, ils en mettent et ils pédalent vraiment fort donc c'est cool de voir qu'ils sont déter les petits. Et bon le circuit je pense qu'il est un peu court donc ils font pas trop d'écart donc c'est cool à voir. Ouais quand même un peu d'écart. On voit vite la... Ben, sur le mouillé ça fait quand même un peu d'écart. Ouais mais tu vois genre il y avait Raoul et Louis oui, là ouais. et les deux ils étaient comme ça à chaque fois donc c'est quand même tight donc c'est cool à voir. Est-ce que toi quand t'étais gamin c'est un truc que t'aurais kiffé d'avoir parce que on avait que les TFJV qui sont quand même plus cadrés. Là finalement tu peux montrer des skills énormes quoi. C'est pas juste cross country et descente. Ouais c'est vrai que l'orientation c'était un sacré bordel. Mais là un TFJV moi je suis trop content qu'on ait pu avoir ça déjà mais c'est vrai que là c'est un autre level et il y a tellement de kids avec des... Comme ils roulent trop bien, c'est un truc de fou. Genre pour eux je pense que c'est une très bonne opportunité, ils se régalent, ils ont pas l'air de trop se prendre la tête. Et en plus, c'est que des events un peu fun, tu vois, donc à mon avis, ils vont kiffer. Et après, je sais pas comment ils vont faire. Ça va déboucher, ouais. Parce qu'apparemment, ce que j'ai compris, c'est que le meilleur de tous ces trucs, il a un stage avec Gen S. C'est ça, les plusieurs meilleurs vont faire un stage okay. Et potentiellement dans ces meilleurs, il y en a un qui pourrait peut-être rester en contrat, ouais. Donc c'est top, tu vois, ça fait un peu recrutement et tout, et je pense que c'est une bonne initiative, tu vois, qu'ils font. Après, comme je dis à Renaud, faut penser que peut-être il y a des sudistes qui aiment pas trop la pluie, tu vois. Oui. Faut pas que se baser sur aujourd'hui. On les connaît ceux-là. J'aurais été moins bon ici, mais. Ouais, non, mais c'est ça qui est ouf, c'est que l'idée, c'est que ça va être tous les ans, que ce soit justement un global d'épreuves. Et moi, ce que je trouve vraiment, vraiment intéressant, c'est que tu peux briller sur plein d'épreuves différentes et montrer finalement des skills que tu n'aurais pas forcément sur une épreuve, que tu peux. Là, quand je leur demande, ils disent ouais, mais moi, je me sens plus chaud là ou là, tu vois. Voilà, ça c'est bien parce qu'il y a des petits qui vont être forts à tout, comme un Kate, tu vois, ou un Jackson ou un truc comme ça, des profils vraiment complets, ou des mecs qui vont être vraiment bons qu'en descente ou que en tricks, un truc comme ça. Donc c'est bien de voir un peu qui fait quoi et à mon avis ça va porter ses fruits, donc on verra ce que ça dit. Mais moi je suis content de voir ça et du coup je peux pas rouler aujourd'hui, mais ça me fait kiffer de voir. Moi aussi ça me donne envie de rouler. Et pour finir, t'aurais entre le dual, l'airbag, l'enduro, la mécanique, le bunny up et l'autre. Qu'est-ce que toi t'aurais préféré comme épreuve? Tu penses que t'aurais été le mieux où? Moi j'aurais kiffé le dual parce que j'aime bien le côté rivalité, c'est direct au moment à l'instant T. Et après sinon descente. La mécanique laisse tomber, bunny up, je prends la barre là comme ça. Y a quoi d'autre? Tricks, Big airbag, j'aurais fait un one-end. Et wheeling, manual wheeling. T'as mis du temps à faire ça. Ouais, j'ai mis du temps, mais moi je pense que les petits sont meilleurs que moi, mais je pourrais peut-être aller en 8ème ou je sais pas comment ça marche. Je vous abandonne 5 minutes. On va aller voir, Yo va aller voir justement la deuxième épreuve avec la montée impossible.
en plus sous la pluie. Moi je vais aller filmer la maxi et je reviens après pour les épreuves qui vont être elles dans la ville avec le bunny up, qu'est-ce qu'il y avait, le bunny up, le wheeling, le manual et tout ça. Donc voilà, je m'absente 5 minutes histoire d'aller me mettre un peu dans le dur. And so it's 4 stages. The first is this one, kind of bike parky and a few berms and jumps. Oh shit, my brake lever. Ça va Vincent? Ça va, ouais. Fumé de pas avoir fait la course en fait. Donc, Vincent, toi tu représentes notamment Alpinestar. D'avoir les GNS Games comme ça, de voir un peu ces espèces de challenges, est-ce que tu viens voir un peu pour avoir un œil sur la génération derrière, leurs skills, ce qu'ils peuvent faire un peu différemment, ou comment tu vois ce concept de réunir plein de jeunes qui ont des niveaux différents et des aptitudes différentes et finalement de les challenger un peu entre eux? Bah moi je trouve ça top. Déjà je trouve que d'avoir des riders un peu versatiles, tu vois, qui font polyvalent, tu vois. Ça je trouve ça top. Ça manque de plus en plus, tu vois. On voit plein de jeunes qui font que du dirt ou que de l'ADH ou quoi. Et je trouve des riders qui savent tout faire. Moi ce que j'aime dans le VTT, c'est vraiment quand tu as un bike de 150, un casque open face et que tu peux tout rouler. Et là ces kids, on les a vu rouler ce matin, c'était dingue quoi. Le niveau technique, l'engagement et tout. Non, c'est top. Donc ouais, forcément, quand tu es une marque, c'est toujours intéressant un peu de voir les nouvelles pousses, quoi. Même, j'allais te couper, même puis la vibe, entre eux, déjà, ils se check et tout, on voit déjà presque quelque part, dans ces petites compètes, leur personnalité qui commence à sortir. Carrément. Et puis surtout, c'est intéressant parce qu'on n'a pas vraiment l'occasion de les voir. On les a vus un peu au championnat d'Europe, certains jeunes, mais quand on fait que les Coupes du Monde, en fait, on les voit pas, en fait. Donc c'est hyper difficile à détecter. Après les courses de chevaux, donc on voit pas forcément tout le monde. Donc là, ouais, c'était hyper intéressant. Puis de voir des petits étrangers aussi qui étaient venus. Et puis de voir, toi, les 9 roues et tout, les voir progresser, parce que je les suis depuis pas mal de temps. Du coup, c'est top de les voir vraiment grandir, progresser. Et finalement, même pour les marques et même les teams, on a vu aussi Morgane avec Marin qui est venu voir et qui est quand même garde un œil sur ça. C'est finalement juger d'un jeune, non pas que sur les réseaux sociaux, quelque part, mais de le voir en vrai et de voir comment il évolue dans un format complètement différent. Déjà ça, et puis de le voir vraiment socialement, comment il interagit avec les autres. Moi, je trouve ça c'est hyper important, parce que, on sait, hein, les réseaux sociaux, c'est pas forcément la vérité vraie. donc voilà. Mais du coup, les voir interagir entre eux, déconner, faire du vélo, s'amuser et tout, franchement, c'est top. Et c'est là où tu vois, comme tu dis, toi, les premiers indices un peu de leur personnalité, ouais, tu vois, du coup c'est cool. Non, c'est vraiment. J'espère que ça va se développer parce que toi, GNS le fait pour eux. Franchement, c'est des trucs qui devraient être faits par pas mal de marques, quoi, des sortes de compétitions de détection comme ça. Comme on l'entend beaucoup dans le sport d'ailleurs. Exactement. Et du coup, ouais, non, c'est top. On est facile pour faire du bruit. Là on est à 60 cm, c'est beaucoup pour moi. Déjà à 60 cm, je vais peut-être aller essayer, mais ils sont trop forts ces gamins. Non, moi je pense que le prochain et j'arrive plus. T'annonces combien là? Je pense encore 1 et 70. 70 et après 80 ça passera pas. Là peut-être je peux encore. Il a annoncé que c'était le dernier qui pouvait passer. Ah ouais? Ouais. Combien ça va finir là? Il y a un grand Estonien, autant il refait un coup au-dessus. Après on n'a plus de marque de toute façon.
Yo la team. Ça fait froid. Bon, on est sur l'enduro des Genes Games, c'est gras. Là franchement ils vont voir tous les skills des gamins. Les gamins ils sont méga chauds, ça les gêne pas du tout, ils sont là, waouh, on va rouler de ouf. Voilà les conditions du jour. Et ils ont 4 P normalement si j'ai bien suivi à faire, 2 x 2. Parce qu'en bas là c'est un peu extrême dans le pierrier. Et ça les gêne pas, ils roulent comme ça. On va aller les voir là après. Ça me plaît ça. Allez. C'est ça la recovery. Allez, vas-y, feu. Ah, Emeric. Allez, Emeric. Donne tout, hein. Oh, ouais, bah, Bon, Renaud, on est au concours de wheeling. Oui. Donc, il faut qu'il... efficace, toi, quand même. Ouais, t'as vu, hein. Il faut qu'il fasse un wheeling en ligne droite et après, il faut qu'il slalom jusqu'à la fin, quoi. Ça se resserre. C'est ça. Au début, ben, on n'avait pas mis les plots. Ouais. Donc, tout le monde faisait des allers-retours et on les entendait parler. Ah, ça va, c'est faisable, c'est faisable. Puis après, on a fait le petit briefing. On leur dit, ah, il faut faire un slalom, c'est pas la même. Et du coup, ben, ouais, non, c'est pas la même. Après, on va enchaîner direct avec l'airbag, c'est ça l'idée? Dominique, all good. Et après, ouais, on va finir là. En gros, ils ont eu 3 essais sur le wheelie et on va aller à l'airbag. Pareil, on va leur faire une petite séance d'échauffement pour la rampe, tout ça. Et après, il y aura 3 jumps et j'espère que tu seras là pour les juger avec Lélé. Je vais venir. Et le Bestrix qui gagne le contest. Qu'est-ce que tu regardes là, c'est des jeunes sur un wheeling comme ça? Qu'est-ce qui techniquement t'intéresse? Ben, le wheelie manual, c'est les bases, on va dire, du vélo, quoi. Enfin, ce que tu fais devant chez toi quand t'es petit normalement. Et là, tu vois qu'il y en a qui galèrent un peu. Donc ça fait bien apprendre la balance du vélo, un peu le contrôle du vélo. C'est les bases je pense qu'il faut avoir. Après, voilà, c'est un peu tech parce qu'il y a le petit slalom, tout ça, mais c'est les bases qu'il faut. Et pour finir juste sur cet airbag, finalement, ça sert à quoi le côté airbag? Parce que Loïc va pas faire d'airbag, si je prends un exemple. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que finalement ça va découvrir chez... Non, mais Loïc, lui, il est Gravity. Et Gravity, c'est gagner des courses au plus haut niveau. Donc Coupe du Monde, Championnat du Monde, ça, c'est leur taf. Nous, Genes, qu'on a la chance, c'est qu'on a un spectre quand même assez large de pilotes. Et on n'est pas obligé d'avoir des racers purs et durs. On peut avoir des futurs Kylian Bron, des futurs Fabio Wibmer, des futurs Loïc Bruni. Mais on est tellement large qu'on est obligé de checker justement sur les jumps pour voir la technique. Comme le petit qu'on a, Harry, anglais, qui fait de tout actuellement. On ne sait pas encore. Ouais, vas-y, pas de souci. Que Harry, ben, aujourd'hui, il fait team number one for 45. Aujourd'hui, Harry, par exemple, on ne sait pas ce qu'il va faire, mais il est fort à tout, tu vois, et on ne veut pas se restreindre à avoir que des racers. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas que la course qui importe pour les marques aussi, quoi. C'est découvrir finalement juste plus que le talent descente, c'est vraiment le talent général du jeune, quoi, en fait, tout simplement. C'est ça. Puisse s'exprimer vraiment. Carrément. Là, on touche quand même à beaucoup de choses sur ces 7 challenges. Et oui, après, on peut faire un résultat global sur tout ça, mais on peut voir aussi si le petit il a déjà des spécialités à 12, 13, 14, jusqu'à 17 ans. Oui. Oui. Il accélère. Ah, fumier. Il a pas posé son temps. Je l'ai pas vu de la course, je savais pas où il était à la fin. Fumé. Vas-y, on dit 0. Pas mal. 0. Tu recommences. Tu remontes. Go, go, go. On les aligne comme ça là.
Et là, c'est la relève plus là. Quel âge il a, Nix? Je viens d'avoir 4. Un mois. On attaque l'airbag, on est au poste des juges à l'airbag avec des juges fraîchement recrutés. Léandre Allegri ici présent. Hello. Léo Nobile ici présent. On a chacun un critère, style, technique, réalisation. Et on a mis la grande rampe et les gamins sont méga chauds. Retourne-toi et regarde comment ça envoie. Oh, ça j'aime bien. En fait, en gros, s'ils sortent pas de l'airbag en vélo. Mais là, il est gonflé quand même. Par exemple, tu mettais quoi là? Attends, j'ai pas vu. Ah là, mec, bien. Attends, là, on est 8. Et il sort. 8 et il sort 9. 8, 8, 9, moi. Ok, on est d'accord. Voilà. Ça sort, hein. C'est un juge, gros. Bah, je sais. Oui, sors. Alors, pas tomber. Ah, Nuggets. On te met pas dedans. C'était pour le spectacle. Il a mis style. Il a mis tous les points du style par contre. Style 9. Style, par contre, technique et réel, on se bat. Ah, le bruit des cliquettes. Les juges en vrai ne parlent pas. Allez, Benji. Oh, mais il a replongé comme sur la terre. Les 53. Voilà. Là, quand c'est parfait, c'est parfait. Ah, c'est beau. Voilà. Je pense que c'est peut-être la première fois qu'il en fait. Je pense que honnêtement, je pense que c'est la première fois. Ah ouais, mais il s'est jeté. Faudrait savoir ça par contre. Tu sais que c'est bon à savoir ça, il faudrait savoir vraiment. Faudrait savoir c'est la première fois qu'il en fait un Philippe. Ah mais c'est sûr. Marius. Oui, prenez-leur Marius. Oh, il s'aide gros à un moment donné. Il faut que, en fait, dans le kick, tu appuies à mort et tu balances ta tête, tu bloques tes épaules, tu balances ta tête en arrière et t'appuies sur tes jambes dans le kick. Et ça va aller tout seul et tu gardes toujours ton menton en arrière. Surtout si on veut faire du vélo de montagne, il faut savoir réparer quelconque ennui mécanique en toutes circonstances. Donc c'est très important. Et là ça va attaquer. C'est parti. Allez. Wow, professional. Wow. Oh, there we go. Oui, Marc. So Ashton, I have 2 questions for you. First, how was your weekend? Like, you enjoy like all the race, all the challenge? Yeah, it was pretty good. Yeah. Well, he likes it. And well, we need to talk straight to what was the most beautiful thing ever on the slopestyle, on the big airbag. What's happened in your mind when you do those sweep like this? Well, how can you do that? I don't know. I just thought it was an airbag, so it won't hurt. So then I would just like throw my body. Yeah, but why not trying on the like for real now? Go for a crank rook, say go for a best sweep now? Yeah, maybe. Well done anyway. You had definitely the best style ever on the slopestyle today. Thank you. Yeah, good job. Thank you, goodbye. Bon, on est avec Raphaël Gambi qui est toi t'as pas pu faire le Genes Game parce que forcément t'es déjà chez Genes et puis t'es forcément trop vieux, mais de voir ces jeunes, t'as pu les suivre tout le week-end, de voir ces jeunes qui sont quand même pour certains ultra complets, est-ce que ça t'a éveillé des petites faiblesses en mode ah ouais moi il y a des trucs genre je me serais pas chauffé à faire ça quoi? Ah ouais non c'est clair, surtout aujourd'hui on les a bien suivis entre l'enduro, la mécanique, l'airbag et les magnoles. Franchement, en airbag, on a eu des bons trucs. Genre moi, je sais qu'en airbag, je suis vraiment en trick, je suis nul. Je suis vraiment très nul. Donc franchement, là je
me suis dit, ah ouais, faut peut-être que je me réveille. et même des trucs simples finalement comme les wheelings et tout. C'était ultra technique ce slalom et tout. Est-ce que il y a un moment donné, ça t'a donné envie toi de dire vas-y, je vais prendre un vélo, j'ai envie d'essayer? Ouais, c'est ça, bah du coup tu les vois un peu galérer ou quoi, tu dis vas-y, j'aimerais bien voir si moi aussi je suis en galère, tu sais, tu dis on sait jamais, à tout moment t'arrives même pas à aller plus loin qu'eux. Non, franchement c'était bien drôle, c'était bien beau. Et il y a un rider qui t'a marqué plus que les autres en termes de complet, en disant ouais, lui finalement il a un seul vélo, parce qu'il n'aura qu'à un seul vélo, et il a su tout faire le gars. Ah franchement, c'est Raoul, c'est ça, ouais. Raoul là, en airbag, il m'a vraiment impressionné. Hein. C'était un truc de fou avec l'enduro, envoyer des bacs et même des bar and roll là, c'était abusé. Du coup, quand il va être sur les DH un peu, tu vas regarder quand même ce qu'il fait au cas où quoi. Ouais, c'est ça, bah, déjà j'ai vu le week-end dernier, il fait quand même 4 à Champéry, c'est beau. On voit un peu les yeux de la terreur pour Raph concrètement. Ouais, c'est ça. Non, bien sûr. Bon, on te souhaite le meilleur et on se revoit forcément sur les courses avec pour toi les Worlds qui vont arriver dans 2 semaines. C'est ça. Dans une semaine et demie. Ouais, une semaine et demie, on se voit en Andorre. T'es chaud? Ouais, je suis chaud. Il n'y avait pas de backflip là-bas hein? Non, pas de back. Bon, on se voit là-bas, merci. On est avec Raoul qui gagne la catégorie U17, méga stylé. Et aussi le slopestyle notamment. Donc ça quand même, c'est l'objectif ou pas gagner le slopestyle? En vrai, j'étais content quand même de leur montrer ce que je savais faire en dirt parce que Raoul, il sait pas faire de DH, il sait que faire des sauts, machin et tout. Voilà, quand même, je sais toujours faire des sauts quand même. Bon, il y a eu vraiment plein de trucs un peu différents. On disait, on a vu tout ce qui s'est passé. Quel était pour toi le truc où tu t'es le plus surpris en te disant, voilà, je vais vraiment être collé à la méca, des choses comme ça, et finalement ça s'est bien passé? Ouais, attends, je dois me rappeler. Et le bunny hop. Waouh, le bunny hop, franchement, je pensais j'allais sauter 10 cm. Non, mais franchement, je pensais j'allais sauter 40 cm maximum. Là, 80 quasiment. Et là, 80 à ça, et du coup, 70 passait bien, ouais. Bon, bravo à toi. C'est le début des GNS Games. Peut-être que dans 5 ans, ce sera encore plus énorme et on pourra dire que tu as gagné le premier titre. Est-ce que ça te donne envie de continuer à faire tout le VTT en global et pas te spécialiser dans un seul truc? Ouais, c'est clair, je vais continuer à faire de tout. Après, là, je suis quand même pas mal dans le DH, donc je vais essayer de faire quelques années, bien me concentrer sur ça aussi, mais franchement, toujours faire du dirt quand même. Et là, ce petit vélo-là, je l'aime bien. Je me suis inscrit à quelques courses d'enduro là, donc on va voir ce que ça donne. Bon, écoute, bravo à toi, et on a hâte de revoir peut-être sur les Coupes du Monde de descente l'année prochaine, on verra bien. Et ouais, hein, c'est l'objectif. C'est l'objectif. Hein. Ouais. Bon, bravo à toi en tout cas. Allez, merci. Ah bah regarde, je vais prendre une chaise et on va pouvoir débriefer sur la fin de ces GNS Games qui étaient ouf. On a retrouvé les espions qui sont là. Et ils sont. Ça y est, tu vois, on parle de résultats des GNS Games et tu vois, les coachs, tout le monde est là quoi en fait. C'est ça, ouais, t'es vraiment un bandit toi. Bon, Renaud, pour clore ces GNS que j'ai trouvé à titre perso ultra intéressant dans la façon dont c'est amené pour les jeunes et surtout la différence d'épreuves quoi. On va d'un slopestyle à un concours de wheeling, à un centre d'enduro. C'est d'un côté réussi et puis j'ai envie que ça grandisse pour justement continuer à faire cette sélection. Je trouve ça très intéressant. Ben merci déjà pour les compliments et oui, que ça grandisse, on espère aussi que ça va grandir, qu'on soit dans le monde, hein, qu'on fasse des événements comme ça de partout. Mais en tout cas, ouais, on a une grosse palette de riders là, franchement c'était trop cool à voir. Tous des niveaux de fou honnêtement. Le niveau il était vraiment relevé ce week-end et comme tu disais, les pilotes maintenant, en finale là on est entre 11 et 17 et ils savent tout faire. Comme tu disais, de l'enduro, du slopestyle, ils envoyaient des backflips. Il y en a, c'était la première fois qu'ils faisaient du airbag, ils envoyaient des backflips à 12 ans. Mais ouais, c'était méga varié et méga intéressant pour nous, pour les gamins et tout. Franchement, on va faire un peu un retour avec eux, voir s'ils ont kiffé, mais de l'extérieur, ça avait l'air bon. Ouais. Donc forcément, on invite tous les jeunes de 11 ans à 17 ans l'année prochaine à participer au prochain GNS Game pour le côté fun et puis pour le côté challenge. Et quelque part, il va y avoir effectivement 2-3 jeunes que vous allez peut-être emmener en stage après par la suite là. Ouais, c'est ça. Là, on va faire un gros. On est en train de faire les résultats déjà, de caler un peu tout. On voit où ils sont forts,
sport où ils sont un peu plus en difficulté. Et ouais, le but c'est d'en emmener 1, 2, 3, 4, 5 en stage cet hiver avec nous. Mais c'est clair que là, bon, on en connaissait déjà quelques-uns, mais il y a des profils super intéressants qu'on ne connaissait pas et qui nous ont bien impressionnés. Donc il y a des chances qu'on en prenne cet hiver. Ouais. Ça va être bon. Ça. Quand il a ce sourire là, c'est qu'en général il y a quelque chose qui se cache. Merci en tout cas de nous avoir accueillis sur ces Jeunesse Games. On vous retrouverait dans la semaine la vidéo sur le global, sur le The Cycling Event à Courchevel, qui est tout aussi intéressant. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. On se voit bientôt. Ciao, bye.